les délices de Lucas. Nous allons les retrouver Julien, qui est le papa de Lucas, et qui est un amoureux du sucré, des fruits, des confitures qu'il fait lui-même. D'ailleurs, il va nous en parler car... Bonjour Julien. Bonjour. Alors, si nous parlions confiture, Oui. eh bien, vous êtes qui d'abord? Donc moi c'est Julien, donc je suis artisan confiturier à Troyes dans l'Aube. Et donc je fais toutes les confitures que vous pourrez trouver aujourd'hui dans la boutique de Monsieur Appert. Très bien. Et c'est la première fois que vous venez ou... Tout à fait, oui, c'est la première fois que je fais découvrir mes produits dans la région parisienne. Voilà. Et sur Paris. Alors, je vais vous demander une toute petite chose. Oui. C'est de toujours bien regarder la tablette, enfin le derrière de la tablette, parce que c'est là qu'il y a Objectif. tout ce qu'il faut pour vous enregistrer et que ça soit bien net. Parce que si vous tournez à gauche ou à droite, moi je ne peux pas vous suivre sans balayer. Très Ok? bien. Très bien. Allez, c'est pas grave. Bien. Alors, parlez-moi de ces confitures. Et ben donc c'est les confitures que je fabrique chez moi, en petite quantité de fruits, dans un poêlon en cuivre. Aujourd'hui on essaye de désucrer un maximum nos produits. Donc voilà. Alors, quels sont ces 9 produits justement? Pardon? Quels sont ces 9 produits que vous faites? Et ben donc vous avez par exemple une pêche jaune au safran de la vallée du Landion, donc c'est un safran qui est cultivé juste à quelques kilomètres de chez moi. Et j'ai proposé aussi aujourd'hui un confit de vin élaboré au champagne avec un ami à moi qui est vigneron indépendant à Mongueux, donc on est sur du champagne de l'Aube, pareil, toujours à quelques kilomètres de chez moi. Sinon après nous avons d'autres produits. Donc toujours après avec des connaissances, un ami à moi qui me ramène de la vanille de Madagascar ou du poivre sauvage aussi de Madagascar. Allez, vous occupez pas de moi. Vous avez un caramel à la fleur de sel avec on travaille sur un beurre AOP du Doubs. Vous avez une fraise rhubarbe, une abricot amande avec un abricot, on est sur un abricot du Roussillon, une mirabelle au Gewürztraminer. Et je vous ai ramené aussi une framboise de huile d'olive et citron. Alors, toutes ces jolies fabrications que j'ai sous les yeux, Oui. si ça ne vous ennuie pas, eh bien, on va les reprendre une par une, Ouais, bien à sûr. partir de celle qui est tout à fait à votre droite, c'est-à-dire à ma gauche à moi, celle que je vois ici en gros plan. C'est ça, donc ici vous avez une gelée de champagne, en fait un confit de blanche au champagne, avec un champagne d'un ami à moi qui est vigneron indépendant à Mongueux dans l'Aube. Très bien. Et qui s'appelle? Éric Terret. Très bien. On va lui faire un peu de pub, hein, Bien sûr. qu'il vous aide. Ensuite, on Ici va vous avez un passer sur... caramel à la fleur de sel. Voilà. Et on utilise un beurre AOP du Doubs, du laiterie Doubs, un ami à moi qui me le ramène, qui est fromager à Troyes, voilà, qui me vend du beurre. Maintenant, on passe sur une... Pêche jaune au safran de la vallée du Landion. de la vallée du... Landion, c'est dans le département de l'Aube, en fait la vallée du Landion. C'est une rivière, quoi. Non, c'est la vallée. Ça s'appelle la vallée, Voilà, d'accord. tout à fait. Donc juste à côté de chez moi. Bien. Ensuite, là, Ici vous avez une ananas vanille de Madagascar. Donc avec une vanille de Madagascar qu'un ami à moi me ramène directement de Madagascar. c'est moi qu'on puisse dire, c'est que vous avez beaucoup d'amis. Bah, Peut-être pas que j'essaye vous soyez justement aussi de- sympathique. J'essaye de mettre en avant leurs produits aussi. Alors, les figues, Figues, miel et noix. Voilà, donc après le miel que j'ai sourcé du côté de Tarbes. Ici après vous avez une fraise de rhubarbe d'Alsace. rhubarbe, c'est la grande mode en ce moment. Hein. Ah bah oui, produit de saison. Ici vous avez une mirabelle au Gewürztraminer. Oui, Ensuite abricot, miel et romarin. oui, Ensuite vous avez abricot, amande, oui, fraise, huile d'olive et citron. oui, Une poire à la vanille Madagascar. d'accord. Et une poire au poivre Vautz périphérie. Donc un poivre sauvage de Madagascar. Alors, vous savez, vous avez une grande spécialiste en ce moment, parce que vous êtes en direct, Ouais. et qui vous regarde, qui s'appelle Bonjour Josie. Et
et qui est une fan de toutes les épices, de toutes ces bonnes choses. D'accord. Et de l'avoir en train de vous regarder, c'est un vrai compliment. Voilà. Et bonjour Anne-Valérie. Voilà, oh, faut pas que j'ai un malaise avec cette chaleur, vous allez vite à courir pour me soigner. Hein? Allez, comment allez-vous? Oui, tous les amis se retrouvent quand on tourne comme ça. C'est très sympathique. Alors maintenant, oui. Ça fait combien de temps que vous avez démarré votre... Ça fait une petite année, parce que c'est un travail complémentaire pour le moment. À la base, je suis responsable de la chocolaterie chez un meilleur de France à Troyes. Voilà, donc, en restaurateur? Chocolatier. Pâtissier. Chocolatier, pardon, voilà, j'avais pas entendu. Voilà. Et donc sur Troyes, ça fait 15 ans que je travaille chez lui. Donc il y a une petite année que j'ai lancé cette entreprise. C'est bien. Ouais. Ben, je pense qu'elle va avoir du succès parce que ce que vous allez faire, j'ai pas encore goûté, mais ouais. Déjà avec l'aspect, moi qui suis un aficionado de la confiture, entre autres, bien que j'ai pas droit, je peux vous dire qu'elles me font envie. Ah ben, génial. Voilà. Oui, Josie nous salue. Bonjour Josie, je vous embrasse. Voilà, c'est la grande famille qui se retrouve. Bien. Alors comment on fait pour avoir vos confitures, là, à part venir chez notre ami Monsieur Appert. Monsieur Appert. Eh ben, sur Paris, je suis présent au Printemps du Goût. Oui, mais là on s'en fout. Mais après, sinon, ce qui nous intéresse, c'est autrement. Site internet. Site internet. Puis, alors, donnez-moi l'adresse de votre site internet. www.odelisdeluca.com. Très bien. Et donc, du coup, vous retrouverez toutes nos confitures sur le site, ou alors après, il y a l'adresse de nos distributeurs au niveau national. Eh bien, c'est parfait tout ça. Merci. Eh bien, vous savez que vous étiez en direct et que vous pourrez téléphoner chez vous et leur dire, allez voir, votre papa, votre cousin, votre neveu, votre mari, eh bien, ils peuvent le voir, c'est en direct. Merci. Eh bien, on va couper. Merci en tous les cas. Bonne journée. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Bah oui. Eh bien voilà, c'est parti. Nous sommes en direct du 143 avenue rue Oberkampf, Paris 11e. Et nous allons retrouver un monsieur qui fait des choses extraordinaires, accompagné de ce grand monsieur de l'interview qui est notre ami Patrick. Alors Patrick, pendant que je fais un petit balayage. Voilà. Alors bonjour monsieur Pierre, Patrick. Bonjour à vous toutes et tous. Écoute, merci Pierre d'être à nouveau là en ce jour, samedi, en direct donc. Et aujourd'hui on avait l'intention de vous présenter un nouveau producteur, artisan, pareil, on est dans le terroir, on est dans la qualité, on est dans le savoir-faire ancestral, parce que c'est vraiment le cas, un très beau travail sur un produit qu'on voit partout, très connu, qui est très utilisé et usé, qui est l'huile d'olive. Et donc là on est allé de l'autre côté, donc on a traversé la Méditerranée pour aller vers la Tunisie. Amine est à côté de moi, il va commencer à pouvoir nous expliquer cette jolie maison, donc OVA. OVA c'est 200 arbres, 200 oliviers, une oliveraie taille humaine on va dire, et qui travaille deux excellents produits puisqu'il y a un travail qui est fait sur l'olive verte d'abord et ensuite sur l'olive qui commence à mûrir, donc quand elle commence à prendre cette jolie teinte violette. Amine, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Donc comme Patrick l'a très bien expliqué, j'ai deux récoltes, une récolte précoce, c'est à partir d'olive verte, c'est ce qu'on appelle le fruité vert avec des arômes gustatifs très herbacés. Et après on a la fruitée mûre où l'olive elle commence à changer de couleur et elle prend des sensations, l'huile prend des sensations gustatives beaucoup plus douces, beaucoup plus rondes avec une petite pointe poivrée à la fin. Donc ça c'est les deux récoltes et les deux fruités qui sont disponibles chez OVA. Bon, j'ai plein de questions à vous poser parce que l'huile d'olive ça fait parler beaucoup, il y a plein de choses, il y a énormément de producteurs aujourd'hui, il y a du très qualitatif, il y a du moins bon,
il y a parfois du carrément très mauvais, il faut le dire aussi. Comment vous travaillez? D'abord, qu'est-ce qui a fait parce que vous faisiez un autre métier, Oui, c'est encore un changement de vie quand même. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'huile d'olive? Qu'est-ce qui vous a tenté dans l'huile d'olive? Alors, c'est vrai que, comme tout un chacun, je pense et j'espère, on aime bien les choses de très bonne qualité. Et c'est vrai qu'à un certain moment, je consommais un peu de l'huile d'olive comme tout le monde, et je trouvais que ça avait peut-être l'appellation huile d'olive, mais le goût n'y était pas. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas... Un jour, j'ai rêvé d'avoir ma propre production d'huile d'olive pour vraiment donner le maximum en termes de qualité aux consommateurs pour ce produit qui pour moi est noble de la gastronomie méditerranéenne. Donc j'ai dit voilà. Et un jour, en Tunisie, on est tombé sous le charme d'une oliveraie qui était abandonnée. Donc là où l'idée a cogité, on a décidé de reprendre l'oliveraie, donc de la retravailler, Donc vous êtes parti de zéro. De zéro, ah oui, oui, oui. Parce qu'en fait, les oliviers n'étaient plus du tout exploités depuis très longtemps. Depuis pas mal de temps. Donc c'était une oliveraie à l'abandon, elle allait être abandonnée par ses propriétaires. Donc nous, on a fait une proposition, on a racheté l'oliveraie, on a retravaillé avec l'aide d'un agriculteur local qui a apporté son savoir-faire, qui a apporté un peu du matériel, le savoir-faire aussi. Et on a décidé de faire vraiment quelque chose de... dans le sens d'une agriculture raisonnée, qualitative, de taille humaine, mais surtout, il faut qu'il y ait du goût. Voilà, c'est ça l'idée principale, il faut qu'il y ait du goût. Voilà, il faut qu'à la fin, quand quelqu'un ouvre la bouteille d'huile d'olive Ovea et la consomme avec des belles tomates, avec un filet d'huile d'olive, il faut que vraiment ils se disent « Waouh, ça c'est de la vraie huile d'olive ». Bon. On continue dans les questions parce que vraiment ça suscite souvent dans tous, autant que nous sommes. C'est vrai que l'huile d'olive est un très très beau produit. Encore une fois, après il y a plein de zones d'ombre souvent sur beaucoup de zones, sur beaucoup de produits aujourd'hui. Quand on parle de première pression ou d'extraction, aujourd'hui on est dans quoi? On est sur la première pression, on est dans une méthode dite à l'ancienne où on passait dans les grosses meules, je crois d'ailleurs qu'il y a une photo. Oui, il y a une photo qui est comme ça. Une photo à l'arrière, ces fameuses grosses meules qui broyaient les olives c'est vrai que... Comment on travaille aujourd'hui? Alors au jour d'aujourd'hui, si vraiment on veut faire de la qualité, si on veut faire un musée, on peut avoir ce type de machine, fait joli, ça raconte l'histoire. Voilà. Mais si vraiment on veut faire de la qualité, il faut que l'huile soit extraite, soit pressée le plus rapidement possible, en un temps minimum, avec le minimum de contact avec l'air. Voilà les deux paramètres. Sinon ça s'oxyde très vite. Sinon ça s'oxyde et il faut qu'elle soit idéalement embouteillée le plus rapidement possible pour vraiment figer le goût et le fruité. Ça c'est les 3 points essentiels pour faire vraiment de la qualité. Après il y a la température. Là c'est vraiment extraite à froid parce que moi je peux vous le garantir, rien qu'à la goûter vous allez vous rendre compte, le fruité est là, donc forcément elle a été extraite à froid. Mais c'est vrai que tout le monde malheureusement ne le fait pas et là ça se ressent un peu, c'est rentable certes, ça donne beaucoup plus d'huile, mais en termes de qualité gustative, il y a beaucoup de choses qui se perdent. On oublie un certain nombre de choses. Oui. Quand on parle d'olive extra vierge, ou vierge extra, je ne sais pas dans quel sens. Alors en France on parle de vierge extra. On parle du caractère vierge, c'est-à-dire l'olive a été pressée mécaniquement et uniquement d'une façon mécanique. Donc ça c'est essentiel. Il ne faut pas introduire des procédés chimiques pour extraire le maximum d'huile. Oui, parce que ça se fait souvent maintenant, les procédés chimiques qui permettent d'extraire... Voilà, et il ne faut pas aussi augmenter la température pour augmenter le rendement. Donc ça, c'est un autre moyen d'avoir plus de rendement. Donc vierge, il faut qu'elle soit extraite d'une façon mécanique. Et il y a une analyse qui est faite et qui détermine l'acidité. Et le maximum d'acidité pour l'huile d'olive vierge, il faut qu'elle soit à 0,8%. Donc ça, les laboratoires peuvent le certifier avec une analyse. Donc j'enchaîne du coup sur ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive dans des magasins, y compris en épicerie fine, mais je ne parle même pas de la grande distribution, on peut arriver des fois sur des rayons avec beaucoup de références. Comment reconnaît-on et qu'est-ce qui va nous permettre les indices qui vont nous permettre à la lecture, la jolie packaging d'une boîte, qu'est-ce qui va nous permettre de dire j'ai affaire à une huile d'olive de qualité?
Alors, si vous trouvez l'acidité qui est mentionnée, si vous Oui. trouvez l'origine, si vous Oui. trouvez l'origine du moulin, si vous trouvez le producteur, si vous trouvez la variété, si vous trouvez le lieu de l'olive, s'il y a toutes ces informations, la date également de la date récolte. de la récolte, ça, c'est des signes qui ne trompent pas normalement et qui veut dire que le producteur est bien derrière sa bouteille et que ce n'est pas un assemblage de différentes récoltes, de différentes cuves. Oui, chose de qui se fait différentes- depuis très souvent maintenant. Voilà, voilà. On part souvent, on est des coopératives, on rassemble toutes les olives Et on et on rapproche mélange et toutes les récoltes et toutes aussi. les récoltes. Et du coup, on mélange tout ça et ça fait pas forcément le meilleur dans l'huile d'olive. Parfait, Amine. Et vous m'avez parlé des épiceries fines. Oui. Vous avez la chance d'être dans ce projet d'épicerie fine. Oui. Et c'est vrai qu'une bonne huile d'olive, ça se goûte. Oui. Donc Indispensable. n'hésitez pas à demander aux commerçants ou à votre épicier de faire goûter l'huile d'olive. Goûtez-la. Si vraiment vous la trouvez bonne, je pense que une huile d'olive, ça se goûte. Et après, c'est votre palais qui la juge. En De toute fonction façon, de pour la n'importe qualité. quel produit, pour moi, c'est indispensable de pouvoir goûter un produit, quel qu'il soit, dans une bière d'épicerie fine. Oui, Pierre. Je peux poser une question, Absolument. votre honneur? Allez-y, monsieur. Vous savez comment j'ai constitué ma cave, moi? Tout simplement en achetant sur pied et en des morceaux de vigne, etc. Et puis je trouve que là, vous avez un papier là On allait en parler. que je vais prendre et que je mettrai en plus dessus parce que Il alors, n'y a aucun voilà, souci. adopter un olivier. Exactement. Alors, moi, je savais qu'on pouvait adopter des enfants, mais je savais pas qu'on pouvait adopter des oliviers. Exactement. La démarche, elle est plus pédagogique que commerciale, pour ne rien vous cacher. C'est vrai que j'ai fait cette idée et j'ai imaginé et j'ai créé cette idée parce que j'ai eu beaucoup de questions des consommateurs d'huile d'olive. Quand se déroule la récolte? Combien de récoltes il y a par an? Est-ce qu'on peut... Enfin, il y a beaucoup de questions et donc j'ai dit voilà, pourquoi ne pas impliquer le consommateur dans la récolte et comme ça il sait exactement quand se déroule la récolte et il obtiendra sa propre récolte d'huile d'olive. Donc là vous avez sur le site internet ova.fr qui est noté ici, vous pouvez aller choisir l'olivier qui vous plaît, il n'y en a pas beaucoup, il y en a presque une quinzaine, pas plus. Donc vous choisissez l'olivier, il sera baptisé à votre nom et vous allez à la prochaine récolte recevoir votre récolte d'huile d'olive chez vous directement. Et ça leur coûte combien aux gens? Alors en tout compris, les frais de la poste, l'envoi de la bouteille de bienvenue, de le certificat de parrainage et la photo, la grande photo de l'olivier, ça coûte 89 € TTC. Voilà. Donc tout compris. Un carton de combien vous mettez? Un carton, on garantit 4 litres d'huile d'olive minimum. C'est formidable. Ceux de l'année dernière, ils ont reçu 5 plus litres. que raisonnable. Ils ont reçu 5 litres. Et en plus, on participe au développement des Alors, oliveraies en Tunisie. Et au moins, vous avez l'huile nouvelle de la toute dernière récolte. Oui, de la dernière c'est ça l'intérêt, c'est vraiment d'avoir l'huile. Parce que, autre point très important, l'huile ne se bonifie pas avec le temps. L'huile, contrairement au vin, l'huile ne se bonifie pas. Donc il faut la consommer. Enfin, il vaut mieux consommer celle de la toute dernière récolte. D'accord. Donc la durée de vie d'une huile d'olive quand on l'achète en bouteille. Une huile d'olive. D'abord, le choix de la bouteille, parce que souvent, alors là, vous avez fait le choix d'avoir cette jolie bouteille, parce que c'est plutôt très bien packagé et présenté. Alors, elle est présentée, elle est vendue, elle n'est pas sur le rayon comme ça, directement au soleil à la lumière, donc elle est dans son bel écrin tout noir. C'est important de conserver une huile d'olive dans le noir. Exactement. L'huile d'olive craint la lumière, elle craint les odeurs, et elle craint l'humidité, et elle craint la chaleur. Donc c'est les 4 points qu'il faut absolument éviter. Donc dans un placard, dans une température ambiante, ça va. À l'abri de l'oxygène et de l'air, donc il faut remettre le bouchon sur votre bouteille d'huile d'olive pour qu'elle ne s'oxyde pas et qu'elle reste consommable normalement. L'huile d'olive, elle ne périt pas, c'est-à-dire elle ne va pas être impropre à la consommation au bout de 2 ans. Celle-là, c'est la fruitée, là. Là, c'est la fruitée mûre. Et là, je suis sur... Alors, il y a 2 formats, hein. Oui, on est d'accord. Exactement. Donc, il y a ce format de voyage, on va dire, et le format familial. Quand on va en Tunisie, il y a possibilité de visiter cette jolie oliveraie? Bien sûr, il faut juste... Donc c'est une idée de vacances. On va en Tunisie, d'ailleurs, on va faire un petit tour. On est en train de monter un projet pour faire de l'oléotourisme, c'est-à-dire venir pendant la période de la récolte,
dans un hôtel en Tunisie, aller visiter le livret, aller visiter tout le circuit de... Et de ramasser les livres. Alors c'est un peu physique, ceux qui veulent essayer pourquoi pas, mais il n'y a pas de souci. Oui. Mais vraiment visiter un peu le processus. Comme ici, hein. Un C'est peu, physique aujourd'hui. Si vous le permettez là, parce que Oui, moi, Pierre. vous ne les voyez pas, vous avez le dos tourné. Mais il y a des arbres qui sont touffus, puis des autres qui ne sont pas touffus. Pourquoi Alors, vous pouvez nous expliquer le système là? Exactement. L'arbre qui est touffu que vous voyez ici, c'est un arbre qui n'a pas été élagué, c'est-à-dire juste avant la récolte. Donc l'arbre, il fait pas mal de feuilles, pas mal de fruits, donc il est bien touffu comme ça. Mais avant, juste après avoir fait cette récolte, il faut l'élaguer pour dire de l'aérer, de le soulager, pour qu'il puisse développer de nouvelles branches sur lesquelles vont venir pousser de nouveaux fruits. Donc un olivier, pour le fructifier, pour améliorer sa fructification, il faut qu'il soit léger, un peu transparent comme ça, aéré, pour que l'air puisse passer, le soleil puisse passer et les oiseaux puissent passer. Voilà. Comme Et le moi, bois, quand je me rase, quoi. exactement, Pierre. Et donc du coup, de ce joli bois qui a été coupé pour élaguer, Voilà. pour aérer, Et on le donne à un artisan. des et on artisans en fabrique, Tunisie qui font tous ces jolis... et puis ça, franchement, c'est inusable. Hein, Ah ben là, ça ne Là. bougera pas. tout Mais ce qui c'est est- vrai que ce que vous tenez dans votre main gauche là, c'est un bâton pour battre C'est un les bâton femmes maréchal. en Tunisie. Ah, ça, je sais ça pas, marche faut pas droit. demander. Non, je Non, je rigole. pense Je pas. sais que vous êtes des pense gens pas. adorables. Ah ben, merci. Bon, En Amine, tous les merci cas, pour toutes ces informations. merci à vous de votre invitation. On vous trouve où? Hormis bientôt aujourd'hui encore, Alors- demain jusqu'à dimanche soir. Demain, on est là jusqu'à dimanche soir au 143 rue Oberkampf chez Monsieur Appert. Absolument. Euh, Après les travaux, évidemment, on va les retrouver. Merci. Et donc on a le site internet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ova.fr. Si vous voulez vraiment, vous n'êtes pas... Bougez pas, bougez pas. Voilà. www.ova.fr. Exactement. De toute façon, la petite image là, avec pour adopter un olivier, je vais la scanner et je la passerai en gros. Il n'y a pas de Et je souci. vais la laisser accrocher parce que je trouve que c'est une idée fabuleuse. Ah ben, Absolument. merci. C'est une très très bonne idée. Et on a quelques épiceries fines aussi dans la région parisienne, dans le nord de la France. Donc tout ça sur on le est, site. je on est suppose. présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc vous Et ne j'imagine pouvez pas que nous si on rater. vous écrit, Ah ben on répond dans Vous l'heure. répondez. Dans l'heure, on est vraiment Donc, très réactif. Pour, c'est la courtoisie tunisienne et l'approche à l'tunisienne de savoir recevoir et de savoir écouter et de savoir apporter, quand ils savent le faire, des beaux produits. Amine, merci beaucoup. Merci encore une fois à vous. Ravi de vous avoir fait venir dans cette maison C'est très parce que gentil. c'est des très beaux produits et qu'on aura le plaisir de vous retrouver par la suite. Et j'espère que vous aurez le plaisir surtout de venir goûter ces produits. Et puis, je voudrais vous rappeler que la dame qui traite les images, Oui. eh bien, elle est dans la région de Tunis. Ah ben, Voilà, son fils est tunisien, il est à l'école là-bas, et c'est cette fille qui nous sort toutes ces belles images. Eh bien, vous serez en bonne compagnie. ah ben c'est très gentil. Je vous embrasse, Carole. Vous lui passerez le bonjour de notre part. Ben, l'entend, là. Et on l'embrasse nous aussi. Voilà. Merci Pierre. Eh ben, écoute, Merci, on a plus. Amine. Merci beaucoup. J'ai Et mis, merci surtout. Oui. non mais j'ai mis un polo propre aujourd'hui, Oui. donc je peux Hier. goûter maintenant. Maintenant, on peut goûter. goûter. Merci à vous tous en tout Allez, cas. au revoir. Et à Merci, bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et vous n'avez pas besoin de mettre... Oui. Eh bien, nous voici maintenant dans un monde de mille et une nuits. Avec notre tapis volant, nous nous sommes dirigés vers l'autre morceau, on pourrait dire, du 143 de la rue Oberkampf, dans ce monde de Scheherazade, on pourrait dire, Absolument. qui s'appelle les épices Chirac. Chirac. Pas Alors, Chirac, mais- hein. Chirac. Oui. Alors mes amis, je vais me rapprocher de vous Oui. et vous allez m'expliquer quel est ce monde fantastique dans lequel vous vivez. Bonjour. Monsieur Patrick. Appert, ici présent. Oui. Bonjour Pierre. Vous allez bien? Bonjour à vous tous. Oui, et à part toutes. que j'avais perdu mes clés, elles étaient restées à l'intérieur ce matin de la maison et moi j'étais à l'extérieur. Bon, voilà. Hormis ça, tout va bien.
Bon, à part ça, tout va bien. Bon, oui, bonjour Pierre, bonjour à vous toutes et toutes. À nouveau, une rencontre exceptionnelle encore. Je ne cesse de dire exceptionnelle ou avec des qualitatifs à n'en plus finir, mais on est vraiment dans une rencontre. Les épices Chira, c'est la création il y a un petit peu moins de 2 ans ou 2 ans. Ils fêtent leurs 2 ans d'anniversaire, je crois, hein, quelque chose près. Oui, non, en septembre. Voilà, septembre, ça fera 2 ans. 2 associés, j'ai Roy qui est à côté de moi, l'associé, j'ai oublié son prénom. Cyril. Thierry, voilà. Et donc ils ont eu la bonne idée. Honnêtement, pour moi, c'est les meilleurs, vraiment. Des gens qui font des épices, il y en a plein partout, beaucoup. On parlait des huiles d'olive précédemment. Dans les épices, il y a plein de choses. Il y en a du bon, du très bon, du moins bon, parfois du très très mauvais aussi. Et honnêtement, le travail qu'ils font depuis 2 ans est exceptionnel. Alors on part plutôt généralement sur l'Asie, de ce que j'en ai bien compris et des échanges qu'on en a eu. Là, vous avez toute une gamme et je pense évidemment que tout est loin d'être présent ici. Oui, il y a beaucoup d'autres choses. On est dans l'univers des épices et comme vous le disiez Pierre, on voyage déjà, évidemment. On est dans des saveurs, on est dans des choses absolument extraordinaires. Il suffit d'ouvrir les pots pour comprendre tout de suite l'intensité qu'on peut avoir sur certains de ces produits. On est dans les poivres, on est dans les cumins, il y a du curcuma, il y a du paprika, il y a du fenouil, il y a un fenouil incroyable, hein, au passage, hein, fenouil de Rajasthan, il est absolument exceptionnel. Je l'ai senti hier, ça y est. T'as eu un malaise. Oh, presque. L'Annie d'Iran, voilà, il faut y aller en Iran chercher l'Annie. Donc on va laisser Roy présenter sa société, le parcours, comment c'est né, pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait éventuellement auparavant, et qu'est-ce qui l'a amené à aller vers cet univers absolument fabuleux, passionnant, enivrant des épices. Donc les épices à la base, c'était une passion pour moi. Moi, je viens du milieu de la cuisine. Donc j'ai travaillé beaucoup avec des épices depuis toujours. Mais une chose qui me manquait beaucoup à Paris, c'était de trouver des bonnes épices. Et, on va dire à des prix assez raisonnables et en plus en bio. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrivait tout simplement à trouver. Et après, en fait, c'était au fil des voyages, donc surtout mon premier voyage en Inde, où j'ai découvert vraiment les producteurs d'épices, comment les épices poussaient, et la qualité qu'on pouvait trouver, la fraîcheur qu'on pouvait avoir, que je n'ai jamais vu auparavant. Donc l'idée de lancer cette société m'est venue il y a donc 5 ans. Après, ça a pris 3 ans pour bien mûrir dans ma tête. Et puis, c'était beaucoup des échanges avec les chefs ensuite, pour voir qu'il y avait vraiment de la place pour cette société. Et du coup, quand j'ai décidé de créer Épices Chira il y a bientôt 3 ans, j'ai tout d'abord commencé par partir en fait en voyage. Et je suis allé en Asie, donc Inde, Sri Lanka, Népal, c'était le premier voyage. Et pour visiter les fermes, pour voir vraiment comment les gens travaillent et pour sélectionner les producteurs. Donc lors du premier voyage, j'ai visité à peu près 300 fermes et j'en ai choisi 20 avec qui j'ai travaillé. Donc c'était vraiment une sélection autour de la qualité, autour du terroir. Un vrai travail de sourcing. Oui. Donc Roy et son associé, mais surtout Roy, qui bouge beaucoup visiblement, a fait ce travail d'aller sur le terrain, d'aller sur place, d'aller chercher en effet et de rencontrer les producteurs de ces épices, de toutes ces essences, tous ces effluves. Souvent à la récolte, mais pas que. Oui. Encore une fois, on est dans l'exceptionnel. Donc vraiment, il va falloir venir ou découvrir ici ou ailleurs, redécouvrir ce que peut être vraiment des épices. On n'est pas dans le travail de passer par un grossiste et on fait des jolies boîtes pour mettre des épices. Non. Disons-le, de la merde dedans. Ça commence par un F, ça finit par un N. On va le dire. Mais en tout cas, on est vraiment dans un travail de sourcing. On a affaire à des passionnés et des gens qui vont chercher l'excellence en termes de produits. Non, mais ce qui est incroyable, moi qui suis de l'autre côté et qui tiens la tablette, je suis au-dessus des épices. Mais je suis quand même à 50 cm. J'en ai plein le nez. Ouais. Et encore, les pots sont fermés. Les pots et sont encore, fermés. ils sont fermés. Oui, Dès qu'on les ouvre, ça incroyable, est incroyable. Oui, on a d'ailleurs de la chance parce que souvent on a les facteurs
qui viennent nous livrer des colis ou des lettres et qui nous disent à chaque fois qu'ils sont heureux de venir et livrer chez nous, juste pour les odeurs, quoi, pour pouvoir ouvrir la porte et sentir tout ça. Après, nous, on n'est pas très loin d'ici. On est basé un peu plus haut à Belleville. Et du coup, donc l'atelier est là-bas. Et alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, contrairement à très souvent, c'est que les épices arrivent non moulues. Voilà. C'est vous qui faites ce travail à l'atelier, de faire les moutures de ces différentes épices et de faire les assemblages également. Voilà. Travailler sur la mouture et sur les assemblages. Donc c'est comme des vrais bons torréfacteurs. Évidemment, on ne parle pas de torréfaction, quoique peut-être qu'il y a de la torréfaction. Il y a de la torréfaction dans certains mélanges, dans le travail de certains mélanges. On torréfie des épices, et les aatars, on torréfie et les feuilles des aatars, la variété d'origan sauvage, et les sésames. Et par exemple, sur un autre mélange qu'on a qui s'appelle le Goda Masala, c'est un mélange indien, une espèce de curry. Et Goda, dans la langue du Maharashtra, veut dire noir. Et en fait, il a ce nom parce que toutes les épices sont très torréfiées, avec la noix de coco torréfiée, du sésame torréfié, et ça donne vraiment quelque chose de tellement gourmand. C'est formidable, puis on a déjà l'impression de voyager, rien que les noms, les machins, la façon dont c'est dit. Moi j'ai l'impression qu'il est chimiste en plus, parce qu'il parle comme on dirait que c'est normal. Voilà. Quoi. Voilà. Alors, des quelques grands pots et pots que nous avons ici, Roy, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à découvrir? Déjà pour d'ici dimanche soir, parce qu'on est là et vous êtes là jusqu'à dimanche soir. Et puis après ailleurs, et puis évidemment après la réouverture de cette boutique, vous aurez la chance de vraiment d'avoir à disposition ces produits, a priori plutôt en vrac dans des petits pots. Et donc on sera là pour vous conseiller et vous apporter le meilleur. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous présenter qui sortent soit des choses extraordinaires dans les assemblages, ou dans les produits que vous avez été sourcés dans différents points Je signale que notre ami a sorti en premier certainement un de ses chouchous. Vous voyez, sa caverne d'Ali Baba. Et je peux vous dire que déjà, c'est impressionnant, parce que ça paraît tout simple comme ça, mais ça donne envie. Alors, allez, on peut dévoiler le secret, c'est quoi? Donc ça, c'est un poivre vert qui vient du Wayanad. Donc le Wayanad est une région dans le sud de l'Inde, dans la région montagneuse qu'on appelle les Western Ghats. Et c'est un poivre vert qui est cueilli quand les poivres quand même commence à devenir un peu jaune, donc ça veut dire qu'il arrive quand même à une certaine maturité, ce qui fait qu'il est beaucoup plus piquant que les poivres verts qu'on a l'habitude de trouver. Mais ce que j'aime surtout, c'est son parfum qui sent des yuzu. Et ça, c'est juste. C'est dommage qu'on n'ait pas les odeurs, hein. Ça passe pas, mais si on pouvait passer les odeurs, mais c'est exceptionnel. C'est juste merveilleux. Alors, ce que me disait Roy également tout à l'heure, c'est que, parce qu'on a un peu tendance à oublier, on parle souvent de terroir maintenant dans ce pays, en France, les terroirs, le cépage, etc. Enfin, cette notion de terroir commence à s'inscrire clairement. Il ne faut pas oublier qu'ailleurs également, cette notion de terroir évidemment existe, et particulièrement sur les épices. Parce que là, on a ouvert tout à l'heure ce joli pot de poivre vert. J'imagine que le poivre vert qui est récolté à tel endroit ou à tel autre va évidemment avoir des différences énormes. Là, je vois une cardamone. Alors, c'est une variété. Moi, j'utilise une cardamone dans un de mes pots. Et évidemment, quand je vois la taille, là, c'est... Ça, c'est la cardamone noire. C'est une variété qui est à la base très grosse. Vous avez dit la cardamone noire. Hein. Noire, oui. Et qui est, en plus, elle est fumée, elle est séchée au feu de bois. Oui, ça donne vraiment un parfum très intense. Mais en effet, sur les terroirs, il y a des épices où on les sent encore plus forts sur les autres, sur les gingembres. On peut sentir tout de suite les différences des terroirs. Là, on a un gingembre du Népal, par exemple, qui est très atypique, qui sent presque les champignons. Oui, absolument. Qui a une très belle... Je ne sais pas si tu as senti, Pierre, mais à l'occasion de... Je l'ai senti hier et j'étais ébloui. Donc, quand on compare, par exemple, un gingembre qu'on a qui vient du Kerala, du sud de l'Inde, et qui sent, lui, les mélanges pleins d'épices, on voit tout de suite la différence. Ou encore plus, on va aller voir là sur les safrans, par exemple. Là, on a un safran d'Iran. Attention, un safran d'Iran, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc, il vient de la région de Khorasan à Rezavi. Donc là, on est sur un safran qui est très fruité. Monsieur l'animateur, quand vous montrez quelque chose, vous voulez aller doucement, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Parce que vous sortez du cadre, mon ami. Ah, mais voilà, j'ai pas l'habitude de ces tablettes. Ça vous va, là, Pierre? C'est parfait. Bon, donc là, rien que la couleur, l'intensité, et puis l'odeur encore, c'est pareil. C'est un bouquet que vous avez sous le nez. C'est incroyable comment ça vous prend au nez, mais ça vous enveloppe un peu. Complètement. On a l'impression d'être dans un nuage de rêve.
Alors ce qui est bien aussi avec Roy et Thierry, c'est qu'ils sont amenés c'est à apporter aussi des usages par rapport à tout ça, parce que les épices c'est un monde merveilleux, mais il faut parfois en avoir les clés aussi, quand même. Il faut avoir les clés. Et là, on est sur un Parce que safran sans les cachemire. clés, il n'y a pas de réponse. Hein. Et la porte ne s'ouvre pas, je me suis rendu compte ce matin. Oui. Oui, donc on donne en effet des recettes sur notre site internet, sur notre blog. Et sur la page produit des épices, on essaie aussi de donner des indications, des directions, des mariages intéressants. Et puis lors des rencontres, comme voilà. on se fait en ce moment, voilà. Ouais. C'est l'intérêt aussi de venir voir directement Roy, Thierry sur place. Ils vont vous expliquer, ils vont vous parler de leurs épices et surtout des usages. Mais Patrick, Oui, Pierre. quand on voyage et qu'on va voir ces gens-là, c'est pour ça. Mais il y a tellement peu de gens qui sont capables de parler des produits qu'ils vendent ou qu'ils font. Encore ceux qui le font aussi, parce qu'ils connaissent. Ouais. Mais ceux qui vendent, qui vont acheter, ils ne savent même pas où leurs produits, les trois quarts. Voilà. Et quand on tombe sur quelqu'un qui est capable d'expliquer ce que c'est qu'un produit, bah, le reportage qu'on peut faire a toute une autre valeur. Absolument. Roy, Patrick. quoi d'autre à découvrir? Parce qu'il y a plein de choses. Hein. C'est un après, vrai il y a bonheur. Hein. un mélange. Là, que c'est un j'aime- mélange. Voilà, que j'aime particulièrement. C'est celui avec le café, c'est ça? Non, ça c'est Non, les c'est un autre mélanges chose, c'est le cajun. cajun, pardon. Donc là, on est vraiment dans la bonne saison avec les grillades. Donc Ah, là, c'est on a ce que un j'allais mélange. dire, hein, les grillades là pour les barbecues ce week-end. Faut y aller. Hein. Donc là, c'est un mélange qui vient de la Louisiane à la base, donc la recette, avec du paprika fumé, de l'ail, et des marinades, du pareil. Ça va romarin. être, Voilà, c'est ça. pareil, pour faire des marinades avec ça. Alors, je signale qu'un hôtelier de la région d'Arès, sur le bassin d'Arcachon, Oui. nous regarde. Très bien. Bonjour Camille, comment ça va? Bonjour, Bonjour. bienvenue. J'espère que le bébé va bien, le nouveau-né. Ah. Enfin, maintenant, il est plus nouveau-né, il va avoir un an. Là, c'était une petite parenthèse vie privée. Voilà. Non, c'est même pas vie privée, c'est un homme charmant qui a, avec son épouse, ça s'appelle Très l'île maison. aux oiseaux. D'accord. C'est aussi un voyage. L'île aux oiseaux sur les bords du bassin d'Arcachon. Ouais. Voilà, et c'est un plaisir. Ah oui, en Voilà. plus, c'est au bord du Alors bassin on va d'Arcachon, reprendre peut y notre aller. tapis roulant. Allez, reprenons le tapis. Après, quoi d'autre? On a les timures, qui aujourd'hui commencent à être bien connus. Oui, ça on commence. Donc, On est c'était- l'agrume, là, tout de suite, on Voilà. plonge. Là. Donc là, on est sur les Ouais, pamplemousses, c'est sur les fruits de la passion. Alors, vous pouvez remontrer le nom, là, que je Ouais. le prenne. Ça, c'est pareil. Hein. À découvrir, si, pour Une ceux bête de- celles ouais, qui ne connaissent pas encore. Une bête Et timure, c'est vrai je que n'ai ça pas- commence à devenir, on commence à le voir davantage. Oui. Ou les mélanges, donc les coffee rab, les mélanges au café. Ça, c'est incroyable. Pareil pour faire des marinades sèches. C'est, non, c'est vraiment, faut le découvrir. Hein. Donc là, un mélange de café, et pareil des paprikas fumés, romarin, ail, coriandre. On est sur quelque chose de très gourmand qui donne aussi On une peut petite travailler texture. avec peut-être des desserts, même. Ça donne Bah, pas. celui-là avec l'ail et l'oignon, c'est Ah, peut-être un peu voilà. particulier. J'ai dit une bêtise. Mais, parce que vraiment, à l'odeur, ça donne. Ça peut- on pourrait penser. Mais on a, pourrait eu penser à des desserts. on a eu une discussion avec Julie de Manchetegren Oui. sur l'idée peut-être de faire un mélange au café, mais plutôt sucré. D'accord. Donc, ça va peut-être venir. Moi, je voudrais qu'ils me disent, c'est quoi exactement le paprika? Donc les paprikas en fait, ou ici plus précisément les pimenton, puisque ça vient d'Espagne, c'est une variété de piment. Là, Donc le ça paprika dépend fumé. des régions en fait où ça pousse. Mais là on est sur une variété qui s'appelle le piment Niora. Donc c'est un petit piment rond qui a la taille d'une tomate cocktail, on va dire à peu près quand il est frais, très charnu, pas du tout piquant à la base. Donc c'est vraiment un piment qui a, on va dire, plutôt un goût de poivron quand on le mange frais. Et du coup, il est séché et réduit en poudre. Donc il peut être fumé ou pas pendant D'accord. le séchage. Et après, quand on a les paprikas forts, en fait, c'est juste qu'ils ajoutent un tout petit peu de piment fort et qu'ils font pousser aussi là-bas, une autre variété, et dans les mélanges pour les rendre un peu plus piquants. D'accord. Et là, le fumé, ça apporte quoi? Bah, déjà, c'est bien fumé, hein, mais d'accord. Donc en fait, ça, c'est un pimenton qui est fumé en bois de chêne. Oui. Déjà, ce qui est assez rare, parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive de plus en plus souvent, c'est qu'on ajoute des extraits, des parfums, des arômes, etc., fumés dans les paprikas, juste pour lui donner le parfum. Là, c'est vraiment les piments entiers qui est fumé. Et puis, ça ajoute un côté, ce qu'on appelle le umami en cuisine, donc les mots japonais pour dire délicieux.
D'accord. Ça envoie un message au cerveau en fait qui nous dit et que c'est bien bon ce qu'on est en train de manger. Bon, en tout cas, on est dans de l'excellence encore une fois. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas à quoi, si ça sert ou si c'est des choses qui sont envoyées comme ça, coffrets. Oui, ça c'est des petits coffrets. Moi, je trouve ça formidable. Voilà, on est parti là, en voyage, avec les tampons, avec tout ça. Donc, c'est joliment présenté. Et vraiment, on est en voyage là, oui. Clairement. Bah, c'était l'idée, c'était vraiment de retrouver donc, les colis et voyageurs, on va dire. Oui, complètement. Fois, avec les papiers Pour avoir été en Inde personnellement, j'y replonge là. Oui. Clairement, c'est vraiment ça. En plus, on était cherché, on a trouvé un des derniers fabricants de papier craft français. On essaie vraiment de s'engager surtout. Tous les tampons, on les a dessinés nous-mêmes avant de les faire graver. C'est vraiment un travail qui va jusqu'au bout. Le curcuma, ça vient de quelle plante? Donc le curcuma, c'est un rhizome, donc une racine d'une plante qui vient de la même famille du gingembre et de la cardamome en l'occurrence. Et donc c'est une racine qui est jaune, ça vient d'un ingrédient qui s'appelle la curcumine, qui a des noms. Et en fait, ce qui est très particulier sur toutes les épices, mais surtout sur le curcuma, c'est vraiment qu'on reçoit les racines séchées, un tiers, et après on les réduit en poudre. Et les curcuma, on a tellement l'habitude de trouver juste cette poudre jaune qui n'a aucun parfum, aucun goût, mais qui apporte juste de la couleur. Là, on a vraiment un parfum qui est très distant. Ah bah, clairement. Donc avec un côté très profond, très rond et fruité, avec une toute petite amertume à la fin. Donc nous on a eu un petit problème avec certains chefs qui nous ont dit en fait qu'eux ils avaient l'habitude d'en mettre beaucoup dans leur plat pour donner la couleur. Et du coup quand ils mettaient ça, ça avait trop de goût. Oui. Donc il fallait qu'ils ils ont été amenés à réajuster. Voilà. Pourquoi il faut toujours goûter avant, messieurs les cuisiniers? Exactement. Puis en plus c'est avantageux parce que comme on a affaire à des produits tellement parfumés, avec de telle qualité, qu'au lieu de passer une quantité beaucoup plus importante, là on a un petit usage, c'est parfait, ça vient accompagner les plats et sans avoir une fortune à dépenser au niveau de l'épice. Parce que l'épice peut être un faux ami parfois. C'est fabuleux à utiliser, mais il faut savoir bien les ajuster et l'utiliser comme il faut. Pas trop, pas assez, et ça fait une réelle différence. Les épices, c'est aussi un produit médicinal pour beaucoup de... En plus. C'est pas pour rien quand même. Complètement. Ouais. Pierre, je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu aies encore quelques questions de ton côté, ou que nos amis non, c'est bien. Voilà. Téléspectateurs devant leur écran ont des questions à poser rapidement via ton écran. Mais posez vos questions, si vous en avez, c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est le moment. En tout cas, Roy, merci encore une fois pour ta présence, ta passion, ton savoir-faire. À vous deux, vous faites un excellent et magnifique travail. Plaisir de vous retrouver à partir du mois d'octobre aussi, parce que vraiment, en plus, on sera voisins, donc quand j'aurai un manque, j'irai directement à l'atelier, c'est formidable. Et où est-ce qu'on, sinon, parce que, parle de nous, mais où est-ce qu'on peut te trouver ailleurs? Donc on peut commander sur notre site, donc c'est shira.fr. Voilà. C'est court et simple. Vous pouvez me le répéter bien fort. Shira.fr. SHIRA.fr. Shiraz.fr. Shira, non, pas Shiraz, Shira. Shira. Ah, Shira, pardon. SHIRA.fr. J'étais déjà encore dans Sherazade. Non, t'oublies Sherazade. Et puis après, j'imagine, des magasins bio, de Biocoop. D'accord. Donc il y a certains bio ou Biocoop même. Oui. Et une petite question dernière pour la fin. J'ai pas compris tout à l'heure, peut-être que les téléspectateurs auront entendu, mais vous faisiez quoi? Parce que vous êtes très jeune quand même. Moi j'étais cuisinier avant. Ah, d'accord. J'étais chef cuisinier. Cuisinier vous faisiez quel type de cuisine? J'ai fait l'école Ferrandi, j'ai travaillé dans la restauration plutôt... D'accord, j'ai compris. Ça va, j'ai compris. Vous avez fait Ferrandi, je vois le niveau. Ouais. C'est pas mal, bravo. Oui, c'est une bonne... Comme quoi les élèves de Ferrandi savent réussir dans la vie. C'est plutôt une bonne Bravo, bravo. Qui c'était le directeur à votre époque? Et la honte, je me rappelle plus des noms. C'est Romande, non? Non, il était parti déjà. Moi j'ai été là-bas en 2009. Ah oui, il était parti Romande. Oui, je pense. Bon, en tout cas, s'il y a des élèves ou si des anciens de chez Ferrandi,
on les salue, parce qu'en effet, c'est une très très belle école. Ouais. Voilà. Et j'ai enseigné à Ferrandi. Et Pierre a enseigné à Ferrandi, c'est d'autant plus une référence. Voilà. Pierre, merci. Merci. Merci mon Ouais, ami. Merci beaucoup. Et Et encore Permettez une que je vous serrasse la main. fois, plein d'épices. À bientôt pour un prochain tournage avec d'autres producteurs tout aussi passionnants. Je crois qu'on va bien rigoler. On y va? Alors, Bonjour Pierre et bonjour à vous toutes et tous à nouveau. bonjour. Bonjour Julie. Bonjour, Patrick. On se croirait chez Pierre Benmar. Bonjour Julie. Bonjour à vous tous. Une découverte à nouveau dans cette maison qui brasse les bonheurs et les beaux produits et les producteurs engagés qui ne font que de belles choses depuis 6 semaines. Chaque semaine, on découvre de magnifiques produits. Julie, une marque qui a été lancée il y a 2 ans, Un peu moins de 2 ans, tout un à peu moins de fait. 2 ans. Mange tes graines. Ça veut tout dire ça, hein, mange tes graines. Alors, c'est pas pour les oiseaux. Donc, On m'a déjà précision, demandé. voilà. On n'est pas pour aliments pour petits moineaux. Voilà. C'est pas pour mettre sur le rebord de la fenêtre. C'est pour vous, les bons consommateurs, de redécouvrir un certain nombre de belles choses au niveau. Alors, moi à l'époque, quand j'étais gamin, on appelait ça un peu les muesli. Les trucs franchement très sucrés, avec des marques qui venaient souvent des États-Unis, enfin bon, Oui. voilà, ou des fois de Suisse, en tout cas pseudo-suisse. Et puis il y a une tendance qui est arrivée il y a maintenant quelques années, Ouais. on appelle les granolas ou le granola, et À qu'en ne fait pas qui est une- confondre avec le petit biscuit industriel au chocolat. absolument. Oui, D'ailleurs, vrai. refaites le geste, là. J'ai pas vu le Le geste. petit biscuit qui a cette forme, Ah ouais, qui a un d'accord. nom qui ressemble à ce qu'il vient de prononcer. C'est pas la même chose. Donc le fameux granola, et donc ce granola, et on est dans ce qu'on appelle le topping aussi, Oui. topping de graines de saison, en bio, parce que là on est vraiment dans le pareil, hein, dans ce domaine, il y en a toute une série, hein, des marques qui sont créées au fur et à mesure, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses, souvent des assemblages de produits qui viennent parfois de très loin, notamment au niveau des fruits confits ou des fruits déshydratés. Donc là, Julie, comment vous travaillez? Alors, c'est bien qu'on ait parlé du granola, parce que c'est vraiment l'idée de départ, le muesli, Absolument. le granola. Moi, je suis partie de là, et puis j'ai voulu apporter une vraie plus-value artisanale à ce produit, qui jusqu'alors était plus un assemblage de produits secs, bon pour la santé, hein, sans problème, mais un petit peu toujours identique, avec les mêmes saveurs, du miel, un petit peu de raisin sec. Et j'avais envie de travailler quelque chose en cuisinant davantage, en utilisant des produits frais. Donc c'est un peu la particularité de ce que je fais, c'est que je travaille avec des fruits frais ou des légumes frais. Donc j'ai une gamme sucrée aux fruits et une gamme salée aux légumes. Et ça s'utilise, comme tu viens de le dire, en topping sur ces plats. Donc que ce soit des salades, des soupes, du fromage, du poisson pour la partie salée. On peut aussi le grignoter tel quel, à l'apéritif. Oui, à l'apéritif. Pas Ça mal marche, ça d'ailleurs, fonctionne quand très je le bien, fais hein. goûter tout seul, Bien ça sûr. passe très bien. C'est très nourrissant. Je me suis pas gêné. Hein. Bah voilà, Voilà. on a tous Pierre a goûté ici picoré, sans rien. il a joué sans- petit moineau. Et la partie aux fruits, donc uniquement des fruits frais. Alors pas de raisin sec, pas de poudre, pas d'arôme hein, dans ces mélanges, c'est des fruits de saison. Donc en ce moment, la rhubarbe, le melon par exemple. Je travaille avec du citron, du pamplemousse, c'est des saveurs vraiment nouvelles qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces produits. Ça permet donc d'un peu renouveler le genre et de pas trop se lasser. Et les recettes évoluent tous les 2-3 mois avec les produits de saison. Donc ces mélanges sucrés se consomment dès le petit déjeuner
parce que c'est un bon petit déjeuner bien copieux, sur un yaourt, sur une compote de fruits, sur une banane écrasée. On peut également les saupoudrer sur des desserts. Je travaille notamment avec des traiteurs qui s'en servent pour agrémenter un petit dessert, des éclairs, des salades de fruits. Pour apporter du croquant, pour apporter de la saveur. Tout à fait. On a vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de la texture, au niveau des saveurs. Moi, je sais que dans des salés, j'en ai utilisé pour des salades Voilà. composées et franchement, ça fonctionne admirablement. Ça vous apporte des saveurs, ça vous apporte des épices. En plus, je reviendrai sur les épices. Ouais. Je peux comprendre que Julie de la maison Mange tes graines fonctionne très souvent avec un autre producteur qu'on a rencontré et vu il y a peu de temps, qui est la maison Syrah. Et donc, on a affaire quand même à des épices pareilles. Quand on a du goût, on en a dans ces jolis produits. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de travailler plus comme un restaurant et de se dire, voilà ce qu'on a en ce moment au marché. Roy vient me présenter ses épices régulièrement et ça me donne des idées d'association avec soit des légumes, soit des fruits. Il y a en ce moment, par exemple, une recette de saison. Donc, on est en été, il y a des tomates qui commencent à avoir du goût, des poivrons rouges, c'est le début. Et j'ai une recette qui est réalisée avec un mélange d'épices Syrah, avec du paprika fumé, du piment doux. C'est vraiment des saveurs de légumes braisés, barbecue que j'aime beaucoup. Et alors, ce mélange en particulier est délicieux en association avec du melon. Donc ça tombe bien parce que c'est la saison, on a un peu toutes ces saveurs qui se combinent les unes aux autres. Et voilà. Alors une question auquel je pense, puisqu'on parlait de barbecue, etc. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait utiliser pour faire éventuellement des panures, monsieur le chef? Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait éventuellement travailler pour accompagner ou paner une viande ou apporter un peu comme ça de grillé? J'y pensais justement quand vous parliez de petits poivrons, les petits poivrons, d'où, je ne sais plus comment on appelle ça, des Pyrénées là. Ah, le piment doux, l'anglette, non? Lequel? Un petit piment qui est grand comme ça, qu'on farcit souvent avec de la brandade, etc. Là. Et bien, on pourrait ces choses-là mises dedans. Pour faire des bases avec de farce, un peu aussi, non? Ça serait mélanger super, à faire une base de porc pour apporter, ça doit être très bien. En fait, les utilisations sont assez illimitées. Effectivement, tous les gens qui goûtent me disent « Ah bah tiens, moi l'été, je fais souvent des salades à midi, j'ai pas envie de cuisiner. » Ça, c'est la solution qui va me permettre... Pour des soupes froides en ce moment, avec la chaleur. Tout à fait. Avec mon artichaut que j'ouvre par le milieu et qu'on mange par le milieu, quand on a enlevé le foin, on pourrait saupoudrer de ça et le mélanger, après manger l'artichaut avec un peu de ces produits-là, ça serait délicieux. Voilà. En plus, ça serait surprenant. En fait, chacun va faire son propre chef chez soi et s'amuser à associer des mélanges. En plus, ça change, donc on n'en a pas qu'un toute l'année qu'on doit se coltiner. Moi, ce que j'apprécie dans cette maison également, au-delà de la qualité des produits qui sont dans les assemblages, c'est qu'en effet, il y a un respect de la saisonnalité. Donc, vous avez des recettes régulièrement qui viennent changer, qui viennent étoffer la gamme. Et puis, voilà, il faut aussi s'habituer à avoir... on peut avoir un bon produit qu'on apprécie et qu'on n'a pas forcément tout au long de l'année, qu'on va retrouver à un moment de l'année, plus tard, quand la saison est revenue, et que même dans ce type de produit, c'est pas forcément le produit formaté qu'on va trouver du 1er janvier au 31 décembre. Je pense que c'est notre rôle, nous, en tant qu'artisans. On est d'accord. On est là pour expliquer ça. Là, ça permet de changer, ça permet de découvrir d'autres saveurs, de travailler des légumes de saison. Donc on est dans le bio, qui est quand même un élément aujourd'hui qui porte. C'est presque incontournable. Donc, après, je suppose que tu vas faire un sourcing au niveau du bio plutôt de qualité, local. Voilà. Donc on va pas chercher des choses bio qui ont juste le label. Les recettes sont parfois exotiques, mais en fait elles viennent de tout près. Par exemple, en hiver, je travaille le topinambour, le chou rave. Quand j'ai lancé ma recette au chou rave, j'ai eu la moitié de mes clients qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que le chou rave ?» Déjà, j'ai déjà entendu, mais quel goût ça a, à quoi ça ressemble. Et je trouve ça super amusant finalement. On revient à des choses très simples de nos potagers, enfin que moi je trouvais dans le jardin de ma grand-mère, et c'est ces souvenirs en fait qui remontent, et on fait découvrir ces choses à des gens qui ont nos âges, qui sont de notre génération et qui finalement l'ont plus, parce qu'on c'est presque plus compliqué d'aller cuisiner ça, d'aller le trouver au marché. Voilà. Donc ça me fait très plaisir. Il y a un grand dégustateur de choses qui nous regarde en ce moment, qui s'appelle Pascal Brice. Bonjour Pascal. Mon cher Pascal, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Je vous embrasse. Merci. Donc en tout cas, voilà, c'est un vrai coup de cœur parce qu'encore une fois, il y a vraiment plein de choses qui existent depuis quelques années dans ce domaine. Comme toujours, des réussis, des moins réussis. Il y en a pour tous les goûts. Tous les beurres blancs sont toujours faits identiques. C'est du exactement. beurre, c'est du vin blanc, c'est une réduction des chaleurs.
Mais même dans le beurre blanc, on pourrait mettre ces petits... Ça ferait du croquant qui irait très bien avec la chair du poisson. Il y a plein de trucs à faire avec ça. C'est génial comme tout, et c'est bon. Voilà. Donc, Julie, Pierre, ces beaucoup. produits sont encore là jusqu'à... Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette boutique. Avec grand Je suis vraiment plaisir. ravie d'être là. Donc, Nous aussi. Et on retrouvera tous ces jolis produits. Je ne sais pas encore si ça sera dans des petits sachets comme ça ou si ça sera en vrac. Parce que, on est en train d'y réfléchir selon l'emplacement. On a tous les deux cette vision de peu de déchets. Donc moi je vends mes granolas dans des bocaux qu'on peut garder, qu'on recharge avec des sachets de parce que les bocaux en verre, j'en parle en connaissance de cause. Ça peut avoir une deuxième vie et on peut s'en servir. Il y a plein d'usages. J'ai une idée géniale à vous proposer. Je vais vous en parler dès qu'on en parlera. Super. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Pierre, on a fait le tour? Ben oui, on a fait le tour. Il reste plus qu'à se mettre à table. Je crois que tu as dit que tu faisais la cuisine Passez, tout à l'heure. Alors Julie est là jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Donc elle était là depuis 2 jours. Vous êtes parisienne? Voilà, je suis dans mon atelier dans le 9e arrondissement. Donc, donc pas très loin. Pas très loin, voisine. Julie, entre autres, hormis chez Monsieur Appert. Alors j'ai un site internet où je propose mes recettes et où je les mets à jour parce qu'elles changent quand même assez régulièrement. Votre site internet quand même. mangetegreines.fr. C'est facile. C'est pas compliqué. Il suffit de taper mange tes graines, en général on me trouve. Répétez-le bien fort. Mange tes graines. C'est pas mange ta soupe, c'est mange tes graines. Voilà, mange tes graines. Qu'elle a dit madame. J'avais vu, encore une fois, il était hors du cadre. Oui, mais je sais pas où elle est actuellement. Mange tes graines. Mange tes graines. Voilà. Sans faute d'orthographe, parce que si on écrit un S à mange, ça ne marche pas. Et j'ai un atelier donc, où je cuisine mes mélanges dans Paris, dans le 9e arrondissement. Et les clients sont les bienvenus à l'atelier tous les mercredis après-midi. J'ai un système de porte ouverte. Très bien ça. Voilà, on peut vous voir pouvez rencontrer directement Julie, elle vous parlera de ses produits, des usages. Donc pour les amis parisiens ou pour les touristes en goguette et qui ne savent pas quoi faire une après-midi, voilà. Un mercredi, on se balade. Une idée qui me vient. Comme on a ouvert une petite école de cuisine et que tous les mercredis on a des enfants qui viennent régulièrement, je vous inviterai à venir parler des graines aux enfants. Et puis les enfants en général ça fonctionne très bien. C'est le petit croustillant, les saveurs en fait, d'éduquer les enfants au goût, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Pierre, merci. Parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien, donc ça sera tenu. Merci Julie de cette venue. Agréable venue et vraiment très beau produit. Merci Pierre, merci à vous toutes et tous. Et puis à la prochaine édition pour un prochain reportage qu'on a toujours plaisir à faire. À bientôt. Merci, au revoir à tous. Ça veut dire que la fin commence à